Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'autre côté du miroir, l'envers du décor ou les mésaventures de Jacques Seller. Alors aujourd'hui, chapitre 8, dans l'œil du cyclone. J'ai pris du vin pour dîner et comme j'ai croisé un ami clown, je l'ai invité. On installe une table dans la cour et nous organisons un dîner entre amis où on est 7 à table. C'est très sympa. Il y a beaucoup de lumière, juste quelques bougies et la cour n'est pas éclairée, mais nous profitons un peu de la lumière de la cuisine car c'est la porte d'entrée via la cour. Mon ami clown nous quitte le premier, mais il m'offre avant de partir son foulard au dessin cachemire violet et vert. Les autres restent plus tard et nous conversons tant qu'il nous reste du rouge pour remplir nos verres. Finalement, je vais pour me coucher et mon ami m'accompagne dans la chambre et me montre une peinture qu'il a récupérée dans la rue, ainsi qu'une sorte de sculpture. Il affiche sur le mur la peinture, mais je ne la supporte pas car elle représente une ombre en noir d'un homme assis en position du lotus, mais qui a les bras et les mains relevés de telle sorte qu'il est en train de jeter un sort. J'y vois clairement l'ombre du gourou qui essaie, à travers cette anodine peinture, d'exercer à nouveau un pouvoir sur moi. J'essaie d'avertir mon ami de l'aspect néfaste de cette peinture et lui conseille de la sortir de la chambre. Malheureusement pour moi, il n'est pas du même avis, car pour lui, ce n'est qu'une simple ombre noire sur du papier. Alors je lui propose de la bomber pour la décorer et il accepte. J'en profite illico pour tracer à la bombe une spirale et une croix afin de me protéger du sortilège et de le retourner ainsi à l'envoyeur. Dans la chambre, il y a un clown suspendu près de la fenêtre, un coffre, un lit et un canapé-lit sur lequel je dois dormir. Une porte au fond donne sur une autre entrée avec un escalier en pierre. En fait, ils ne se servent pas de cette porte ni de l'entrée principale de l'immeuble car sur la place de l'église, mais uniquement de l'entrée via la cour par la cuisine. Ainsi, la chambre est encaissée au fond de l'appart et nécessite de traverser le salon où vit le coloc pour s'y rendre. Mon ami, qui est peintre, me montre des dessins qu'il a récemment faits sur un petit carnet. Ce sont des personnages, on dirait des sortes d'intelligence supérieure qui portent comme une cornette et semblent avoir un pouvoir de médecin. Je lui fais part de mon point de vue lorsqu'un chat blanc entre dans la chambre et se met à miauler. Mon ami ne connaît pas ce chat et veut le chasser. Je me dirige vers le chat pour le caresser et il se laisse faire en ronronnant. Je prie mon ami de le laisser rester là avec nous. Ce chat est spécial et une forme de communication télépathique s'opère entre lui et moi. Tout ce que je fais à présent m'est suggéré par le chat. Ainsi, je vais uriner sur la sculpture faite de papier, de carton et de plastique, et incite mon ami à faire de même. Puis, toujours, sur les instigations du chat, je lave les pieds de mon ami et les enduis d'huile essentielle que je frotte avec mes cheveux. Je crois qu'il faut que je suce mon pote et c'est pas que ça me branche, mais je le fais. Lorsque le chat bondit hors du lit pour sortir de la chambre, cela ne faisait qu'un court instant que je suçais mon pote, que je stoppe net pour suivre le chat qui m'entraîne dans la cour puis dehors. Le chat me conseille de partir chez mon ami clown, mais comme je ne peux pas, vu l'heure, je retourne à la chambre pour essayer de dormir un peu. Mon ami ne dort pas et il est un peu perturbé par ce qui vient de se passer. Je m'excuse, bien entendu, de l'avoir sucé et lui explique que c'est le chat qui me l'a demandé, mais que bon, nous sommes amis, alors il faut qu'il oublie. Nous nous décidons enfin à dormir, mais cela me terrorise. J'ai l'impression cette fois-ci d'être la belle au bois dormant, et que si je m'endors, je ne me réveillerai jamais. Je serai plongée dans un coma dont seul Alexis, mon amoureux, pourra me réveiller d'un chaste baiser. J'appelle donc à Ami, le taxi dont j'ai la carte de visite, pour qu'il me ramène à Paris, durant la nuit rejoindre Alexis. Manque de bol, ça ne répond pas. Mon pote dort à présent.
J'essaie de faire de même après avoir pris soin de laisser les instructions à suivre à l'attention d'Alexis pour me réveiller. Je m'assoupis enfin durant environ 3 heures. Je me réveille à l'aube. Tout le monde dort. Je me dirige à la cuisine pour me faire du café. Finalement, je ne suis pas la belle au bois dormant, et tant mieux. Mais du coup, dans cette cuisine, je me prends pour Cendrillon, et je brique tout. J'ai ouvert la porte de la cuisine, il fait soleil, et je suis nue. J'ai lavé à la main la chemise pourpre en soie du colloque et pris une douche après m'être fourré dans la chatte un savon blanc pour la purifier. Enfin, je sors nue dans la cour et me couche sur le capot d'une voiture garée là, devant la porte, afin de profiter du soleil. Un ouvrier passe et je lui dis bonjour. Ma nudité n'a pas l'air de le gêner. Vers midi, mon pote se réveille et au lieu d'être content de voir que tout est propre, il me réprimande sur ma nudité tandis que l'on peut me voir de la cour. Je lui réponds que cela ne dérange personne puisque ceux qui étaient passés dans la cour n'avaient pas semblé mal le prendre. Pour lui faire plaisir et surtout pour qu'il arrête de me prendre la tête, j'enfile une robe et lui sers son petit-déj. Fin du chapitre 8. Bonne journée, à bientôt.